à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter les nouvelles résistances Kanger V2, Dual Coil V2 et 2-3 bricoles à côté. Parce que pour une fois, je fais pas une review d'un Cliro ou quoi que ce soit, parce que Kanger a sorti l'Aerotank Mega, l'Aerotank Mini. Mais l'intérêt il n'est pas là, parce que clairement, ça reste un Cliro, ça reste un réservoir. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est le consommable qu'on va mettre dedans. Ça va être clairement les résistances qui sont utilisées. Les résistances Kanger Dual Coil qu'on a appelées nous V2, parce que c'est leur deuxième essai là-dessus. Les premières étaient correctes. Maintenant, c'était pas extraordinaire en termes de rendu des saveurs. Ils sont vite fait dépassés par les BDC, le Nautilus, etc., qui restait un cran au-dessus. Nautilus, j'étais resté sur ma faim parce que j'étais toujours, pour moi, au-delà de 9 watts à peu près, à la limite, toujours un rendu très sec. Je savais qu'il y avait du liquide, mais c'était pas pour moi complètement c'était pas très rond comme vape. Et donc c'est ce qui m'a dérangé et qui m'a fait rester sur mes reconstructibles et mes cartos. Sur ces résistances-là, j'ai trouvé qu'on avait une vape nettement plus ronde, plus punchy. Je trouve que les résistances durent plus longtemps. Je vais vous faire une petite démonstration pour voir un petit peu ce que ça donne à 11 watts avec du boba, qui reste le test ultime en général, sans trop de soucis. Les gens savent que si le boba passe, tout passe. Donc, pour vous faire le setup, c'est un Aerotank classique, un Dany Extreme S réglé sur 11 watts. Pourquoi j'ai fait le test avec l'Aerotank classique? Premièrement parce que j'ai pas reçu l'Aerotank Mega. Je suis en attente de livraison depuis je sais pas combien de temps. Il y a eu apparemment soucis sur le colis, donc c'est réexpédié. On devrait le recevoir la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, si tout va bien. Mais c'est aussi pour montrer que ça marche très bien avec les anciennes générations de Cliro Dual Coil de la marque. Donc si vous avez un Protonk 3, un Mini Protonk 3, un Evote 2, un Kanger T3D, j'en oublie certainement, ça marche. Donc vous n'êtes pas obligé de vous rééquiper totalement, et enfin Kanger a fait cet effort-là. Pour une fois, je pestais la dernière fois contre eux parce que ils sortaient un nouveau Cliro tous les 2 mois et à chaque fois c'est de nouvelles résistances. Nous, il fallait qu'on gère un stock spécifique, il fallait que les gens se rééquipent, rachètent des Cliro et tout team. Donc je suis content que cette fois on a une rétrocompatibilité avec le matériel existant. Et ça en vaut la peine parce qu'aujourd'hui un Protonk 3 ça vaut 16 €, un Aerotank ça vaut 20 €, alors que l'Aerotank Mega ce sera un Cliro qui vaudra 40 €. Alors certes il est en 22 mm, il a une grosse contenance. Oui c'est cher, mais à côté de ça faut pas oublier une chose. Pourquoi un reconstructible on est prêt à mettre 50 € dedans et dans un Cliro on ne serait pas prêt à mettre 40 €? Ça reste un Cliro intégralement en inox avec du Pyrex, avec un tank en inox en plus. Donc il n'y a pas moins de boulot sur un Aerotank Mega que sur un Kaifun. Ça se discute après sur le nombre de filetages et sur le genre de choses, mais certains Cliro, ça choque personne de mettre 50 € dans un tank reconstructible, alors que techniquement c'est relativement proche en termes de travail sur un Cliro. Alors voilà, faut pas oublier ça. Donc moi, vu la qualité des résistances, l'Aerotank Mega vaut son prix par rapport à sa contenance et sa taille et son format. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre 40 € dans un Cliro, ce que je conçois également parfaitement, un Aerotank classique, ça vaut 20 €, c'est dispo et ça marche super bien quoi. À 11 watts sur du boba sur un Cliro, j'ai jamais pu change VP de cette manière-là. En plus, le rendu des saveurs, même sur le Zenblend, est très bon. Dieu sait que je suis difficile sur ce dans quoi je vape le Zenblend. Ça a toujours été le Cartotank pour moi, il a été conçu autour du Carto. Mais pour une fois, j'ai pu vaper 15 ml de Zenblend avec une résistance Dual Coil
de cette génération-là. Et je pense que je vais continuer. Je vais sortir un deuxième aérotank pour celui-là, parce que là, le Zenblade est dans un mini ProTank 3. Et le rendu est vraiment excellent. Comme je disais, très proche du Carto en termes de qualité de rendu et de VAP, avec la simplicité du Cliro. Et ça, pour moi, voilà, c'est une première. Même dans les reconstructibles, dans la plupart des reconstructibles, je n'apprécie pas le Zenblade. Je ne sais pas si c'est à cause du rendu fibre ou coton ou quoi que ce soit, je ne sais pas. C'est peut-être que je connais trop le liquide et qu'il est trop différent de ce à quoi je suis habitué. Si je dis une bêtise, il y a un atto dans lequel le Zenblade je trouve excellent, c'est le Fogger V4 en dual coil. Une chienlit à monter, plein de défauts, mais bien monté, c'est juste probablement le meilleur rendu des saveurs en atto reconstructible que j'ai testé jusqu'à présent. Vraiment, c'est un cran au-dessus que le Kayfun. Alors il est nettement moins facile à vivre, hein. C'est aussi pour ça que je suis pas en exclusif dessus, parce que s'il n'est pas monté parfaitement, on peut avoir des fuites, etc. Il y a des erreurs de design, mais le rendu des saveurs est juste exceptionnel. Bon, parenthèse Fogger V4 fermée, mais bref, les résistances Kanger dual coil nouvelle génération qui ont été faites pour le méga et le mini mais rétrocompatibles, c'est un cran au-dessus de tout ce que j'ai connu en matériel grand public. Et je pense clairement lâcher les cartos. C'est dommage, j'ai un joli DTCM tout neuf que j'apprécie beaucoup en tank, mais c'est vrai qu'en termes de facilité d'utilisation, le rapport performance facilité d'utilisation est vraiment au top, quoi. Donc avec des Cliro en plus de vraiment de bonne facture à l'aérotank classique, c'est déjà de l'inox à 20 €. Hein. Donc inox et Pyrex. Donc franchement, moi j'apprécie énormément la chose. Ma femme est passée dessus, moi aussi. On est clairement, on a adopté ces Cliro là. En plus, il prend aussi bien du 100% VG que du 80-20. Donc parce que elle tourne sur du délice framboise et Morito, ça passe super bien sans glou ou quoi que ce soit. En tout cas sur tous les tests qu'on a réalisés, c'est top. Voilà. Ensuite, pour la deuxième partie de la vidéo, on va parler de différentes nouveautés et aussi de certains réassorts. On va commencer par ça. Simply Tips, j'ai eu beaucoup de demandes par rapport au micro-kit Kayfun. C'est un énorme succès, à tel point que le fabricant aussi, c'était un peu son badge de test. On a coulé 100 pièces très rapidement et sur toute l'Europe. J'ai même eu des demandes de Finlande, États-Unis, etc. Vraiment, j'ai eu beaucoup de demandes sur ce produit. Le fabricant fait des modifications. Il est en train d'attendre. La production devrait être lancée là, et on attend une nouvelle version. Donc, je ne connais pas encore l'état de cette nouvelle version. Donc, si vous attendez ce produit-là, attendez-vous à ce qu'il soit différent du premier. Donc, je le découvrirai en même temps que vous probablement. Peut-être un petit peu avant, mais ça c'est les privilèges d'être moi. Donc voilà, c'est prévu. Si tout va bien et si je ne me fais pas tourner en bourrique, on va avoir des nouveaux micro-kits Kayfun à l'avenir. D'ici une quinzaine de jours peut-être, probablement. Ensuite, on a intégré sur le site le système de livraison Socolissimo. Bon, des petits soucis de paramétrage, de réglage, etc. Il y a même un bug qui est en cours, certains l'auront peut-être remarqué, et qui est en cours de résolution, un bug d'affichage, mais bon, ça, si vous le cherchez, si vous le trouvez, dites-le moi, je suis curieux de voir si tout le monde le verra. Mais en tout cas, il y a un bug lié à ça, mais en tout cas, ça fonctionne. On a accès donc à la livraison en point relais, à domicile. Pour ceux qui habitent Paris, il y a les livraisons sur rendez-vous, les Espacitissimo, etc. Tout ça, c'est en place. Les livraisons chez votre commerçant, c'est moins cher qu'un Colissimo classique. On est à 4,90 € pour information. Donc ça, c'est un petit bonus aussi. Hein. Donc ça permet d'économiser un petit peu en sortant du boulot. Si vous êtes sur votre trajet, vous avez forcément un relais pas loin. Ça vous fait économiser 1 €. C'est toujours cette prix. Après la mise en place de ce Colissimo, là, c'est encore en phase de test. Si jamais vous rencontrez des bugs ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le signaler. On a notamment sur les commandes à l'étranger, etc. ou quoi que ce soit. Si jamais vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à nous faire un mail. Moi, on pourra le résoudre. Si on n'est pas au courant qu'il y a un bug, on ne pourra pas le savoir, quoi. Donc, faut pas oublier que ça reste des modules développés par la Poste.
sur commentaire. On a eu des petites évolutions tarifaires, notamment au niveau des reconstructibles. On a eu quelques baisses de prix, hein, Euphoria, Magou et j'en passe. Fogger V4 aussi a baissé. Ça permet voilà, de proposer des produits de qualité pour moins cher, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché aujourd'hui. Enfin, on attend de belles nouveautés, des belles choses qui doivent arriver, qui viennent pas de Chine, des baumes, bon, pour vous donner le maximum d'informations, ce sera limité, désolé, mais il y aura 2 beaux modes méca et un bel atout reconstructible de 2 fabricants différents. Je peux vous garantir que ce seront des très très belles choses en restant dans un domaine accessible. Mon but, c'est pas vous proposer un mode méca à 250 €. J'ai failli proposer, on a failli travailler avec Mirandus, pour ceux qui connaissent le mode, de chez Circle of Mode, je crois. On a failli vendre le Mirandus, on s'est ravisé parce que 240 € dans un mode méca, enfin 240 $, prix public chez eux, je sais pas, on pourrait l'avoir vendu dans les 210, 220 €. 220 € dans un mode méca, pour moi c'est trop, quoi, clairement. Donc on va avoir de belles choses, malgré tout accessibles. Évidemment, on sera pas sur des prix chinois, il faut pas se leurrer, mais on va avoir de beaux objets avec des très belles fabrications, j'en dirai pas plus, mais en tout cas voilà, des choses nouvelles, des choses qui sont pas très répandu, il y en a un qui n'est même pas du tout répandu. Donc voilà, et ce qui me permet aussi de vous proposer ce genre de choses, c'est que je vois aussi une évolution au niveau du marché, au niveau des modeurs, au niveau des fabricants, parce qu'aujourd'hui, on commence à rompre la frontière entre le modeur et l'industriel. Ça commence à se généraliser. Aujourd'hui, quand je fais un mail à un fabricant, ben, j'ai une réponse la plupart du temps, enfin pas tout le temps, mais c'est plus souvent. Ils ont déjà des conditions tarifaires définies, ils ont des process de fabrication qui sont optimisés. Là aujourd'hui, j'ai passé une commande sur un des fameux modes méca là, et j'ai eu un devis dans la foulée et c'est en stock et donc ça partira dans les 3 jours à venir. Voilà, ça avance super vite. Il y a une belle évolution à ce niveau-là et on a un marché qui se professionnalise. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Voilà. Quoi dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour à peu près. Encore une fois, merci à tous. Aujourd'hui, si je peux vous proposer ce genre de produit, c'est grâce à vous, c'est vous, parce que si la boutique fonctionne, c'est la boutique fonctionnant, je peux vous proposer des nouvelles choses, de belles choses, étoffer le catalogue, etc. Tout ça, sans chiffre d'affaires, je peux pas y arriver. Le chiffre d'affaires, je l'ai grâce à ma clientèle qui me suit, qui m'est fidèle. Et ça, je vous en remercie 1000 fois, parce que moi tout seul, je fais rien. C'est grâce à vous, avant tout. Donc un grand merci. Voilà. Sur ce, faites-vous plaisir, que vous vappiez sur des Stardust, sur des Cartos, sur des atos reconstructibles haut de gamme, des clones de contrefaçon, etc. Le plus important, c'est de vous faire plaisir. Voilà. Qu'on partage ou pas mon opinion, c'est le plus important. Comme dirait pour moi probablement le meilleur reviewer au monde, Philippe Bussardo. Le plus important, c'est de rester éloigné de la cigarette. Point. Voilà. Donc, faites-vous plaisir. Bonne vape à tous et n'oubliez pas d'aller vous inscrire à l'EFV si c'est toujours pas fait. À bientôt. Ciao.